Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe. Aujourd'hui, on va voir les homophones grammaticaux. Pour commencer, on va travailler sur quelques exemples. Sarah et Alex m'ont pris mon chapeau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos des deux mots qui sont en couleur? Ces deux mots qui sont en couleur ont le même son. Mais est-ce qu'ils ont la même écriture? Non, pas du tout, et ils ne s'écrivent pas de la même façon. Donc, là, pour mon, il est devant un verbe qui est l'auxiliaire avoir plus un participe passé. C'est le verbe prendre au passé composé. Et pour le deuxième mon, il est à côté d'un nom. Pour la deuxième phrase, ils t'ont pris ton chapeau? Alors, pour le premier mot et le deuxième mot qui sont en couleur, la même chose, ils ont le même son. Mais est-ce qu'ils ont la même orthographe? Non, ils n'ont pas la même orthographe. Le premier mot s'écrit avec T apostrophe T et le deuxième mot s'écrit T-O-N. Et pour le premier mot, il est suivi de l'auxiliaire avoir plus le participe passé et c'est toujours le verbe prendre au passé composé. Alors que pour le deuxième mot, il est suivi d'un nom. Pour la troisième phrase, Lucie m'a pris ma veste. Alors, toujours les deux mots ont le même son. M apostrophe A et ma. Et vous avez M apostrophe, il est suivi de l'auxiliaire avoir et le participe passé, alors que pour ma, il est suivi d'un nom qui est veste. Pour la dernière phrase, Sophie t'a pris ta ceinture. Alors toujours les deux mots T apostrophe A et ta ont le même son. Et vous avez T apostrophe, il est suivi de l'auxiliaire avoir et le participe passé, alors que ta, il est suivi d'un nom. Alors, comment appelle-t-on tous ces mots qui ont le même son, mais qui n'ont pas la même orthographe? Tout simplement, on les appelle les homophones. Donc, les homophones sont des mots qui ont le même son, mais pas la même orthographe. Ils ont une écriture différente. Aujourd'hui, on va voir comment on peut les distinguer. Alors, pour le premier homophone, M apostrophe ONT et mon. On va voir l'exemple. Les entraîneurs m'ont félicité pour mon résultat. Alors, comment informer M apostrophe ONT? Normalement, c'était me plus l'auxiliaire avoir. Me, alors c'est un pronom complément d'objet plus l'auxiliaire avoir. Donc, il y avait la rencontre de deux voyelles. Donc, ça devient M apostrophe. Donc, on va vous donner une astuce pour découvrir l'orthographe ou bien pour savoir orthographier ces homophones. Si vous pouvez remplacer mon par m'avait, alors automatiquement ça va être le pronom complément d'objet suivi par l'auxiliaire avoir. Comme c'est notre cas, je peux voir ici, les entraîneurs m'avaient félicité. Donc, ça va être un pronom plus l'auxiliaire avoir. Pour le deuxième mot, mon résultat, alors ici, je ne peux pas le remplacer par m'avait, mais je peux le remplacer par le. Donc, les entraîneurs m'avaient félicité pour le résultat. Et donc, automatiquement, ça va être un déterminant possessif. Donc, il va s'écrire M-O-N. Pour le deuxième cas, T apostrophe O-N-T étant. Alors, on aura toujours la même astuce. Alors, voyons l'exemple. Les voisins t'ont offert un beau cadeau pour ton départ. Alors, la formation de T apostrophe O-N-T. Alors, toujours, on a dit qu'il y a rencontre de deux voyelles. Donc, ça va devenir T apostrophe. Et donc, c'est le pronom complément d'objet indirect te plus l'auxiliaire avoir. Donc, si je peux remplacer ce mot T apostrophe ONT par le verbe t'avais, donc automatiquement, ça va être un pronom complément d'objet qui est à côté d'un auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. Et voilà l'exemple que je vais travailler. Les voisins t'avaient offert
Donc, ici, je peux remplacer ton par t'avais. Donc, automatiquement, ça va être le pronom avec T apostrophe ONT. Alors, pour ton départ, ici, par quoi je peux remplacer ton? Tout simplement par le. Donc, ça va être, dans ce cas, un déterminant possessif. Donc, vous avez l'astuce pour découvrir l'orthographe de ces homophones. Pour le troisième cas et le quatrième cas aussi, vous avez M apostrophe AS, M apostrophe A, MA. Vous avez encore ta et T apostrophe A. Donc, quand vous savez déjà, ma et ta sont des déterminants possessifs qui peuvent être remplacés par la, puisque là, le genre et le nombre, c'est féminin singulier, donc ils vont être remplacés par un déterminant qui est féminin singulier, qui est là. Alors que pour M apostrophe AS, M apostrophe A et T apostrophe A sont des pronoms compléments qui sont devant l'auxiliaire avoir. Donc, ils peuvent se remplacer par, pour M apostrophe AS, il va être remplacé par m'avait, qui se termine avec S. Ça veut dire pour la deuxième personne du singulier. Donc, ici, c'est la deuxième personne du singulier. Pour M apostrophe A, c'est la troisième personne du singulier, donc il va être remplacé par m'avait. Et m'avait se termine avec T à la fin, puisqu'on a dit c'est la troisième personne du singulier. La même chose pour T apostrophe A, il va être remplacé par t'avais. Et c'est toujours la troisième personne du singulier. Alors, on va voir quelques exemples aussi. Il t'a demandé un coup de main. Alors ici, je vais essayer de faire l'astuce qu'on a donnée. Ta. Par quoi je peux remplacer ta par t'avais? Alors, je vais dire, il t'avait demandé un coup de main. Donc, dans ce cas, si je peux remplacer par t'avais, je vais écrire le pronom T apostrophe avec A, l'auxiliaire avoir, au singulier bien sûr, puisque le sujet, c'est singulier et il est à la troisième personne du singulier. Pour la deuxième phrase, ta réponse est correcte. Alors, par quoi je peux remplacer ta? Je vais la remplacer par la. Donc, ça va être un déterminant. Et donc, si je peux remplacer par là, donc la réponse, c'est un déterminant possessif. Alors, j'espère que vous avez compris les astuces pour pouvoir orthographier les homophones grammaticaux d'une façon correcte. Merci de votre attention. À bientôt.